un aspect que j'ai eu l'occasion d'évoquer récemment lors d'une autre rencontre justement organisée par le Forum, qui est celui de l'évolution qu'a connue la communauté marocaine et africaine d'une manière générale en France. Nous sommes passés d'une communauté qui a participé à la construction bien sûr de la France par la force des bras à une communauté, et là je parle de la deuxième et de la troisième génération, qui s'est parfaitement intégrée dans la vie politique, la vie économique, la vie sociale de la France, et qui participe socialement, économiquement, politiquement à notre grande satisfaction. Et c'est sur ces deux générations que chacun de nos pays compte pour servir de passerelle, de relais, pour le transfert des compétences, pour le transfert du savoir-faire, pour le transfert d'expérience. C'est justement cette nouvelle génération qui a de la valeur ajoutée à apporter à son pays d'origine, et ce par le transfert, le partage de son savoir-faire, de sa compétence, comme je viens de le dire. Et c'est de cette manière qu'elle participera activement au développement socio-économique de son pays d'origine et contribuera au renforcement de cette coopération existante avec le pays d'accueil, la France. S'agissant, mesdames et messieurs, de la politique migratoire du Maroc concernant les étrangers au Maroc, qui était jadis un point de passage pour l'Europe, s'est transformé en destination de résidence. S'il est confronté depuis une dizaine d'années à un flux migratoire important, c'est aussi en raison des crises et des conflits qui secouent un grand nombre de pays amis en Afrique. Face à cette situation inédite, les pouvoirs publics ont conçu des initiatives adaptées à de nouvelles réalités. En 2003, une loi sur l'entrée et le séjour des étrangers était adoptée, suivie en 2007 de la signature d'un accord de siège avec le HCR, le Commissariat aux réfugiés, lui déléguant l'examen et l'octroi des demandes d'asile. Face à cette nouvelle configuration géopolitique, le roi Mohamed VI a jugé impératif d'apporter à la thématique migratoire toute son importance. Ainsi, le souverain a invité le gouvernement à élaborer une nouvelle politique globale relative aux questions de l'immigration dans le respect des conventions internationales ratifiées par le Royaume et de la Constitution, bien sûr. Cette politique a pris effet de façon concrète par l'ouverture du bureau de réfugiés et des apatrides à Rabat. Une décision qualifiée de grande réalisation par le Haut Commissariat aux réfugiés. Cette nouvelle politique fait suite à un diagnostic précis, à une analyse approfondie et lucide de la problématique de la migration, réalisée notamment par le Conseil national des droits de l'homme. Cette politique propose un ensemble de mesures qui protègent les droits des étrangers sur le sol marocain, notamment la régularisation de la situation des migrants illégaux et la lutte contre la traite humaine. L'objectif étant d'assurer la participation sociale des migrants et réfugiés au développement de la société marocaine.